السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Excusez-moi pour le petit retard. Barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jumu'ah Mubarak, amin, 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 amin. Barakallahu fikum, merci. C'est gentil, moi aussi heureuse de vous revoir. Barakallahu fikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Barakallahu fikum. N'hésitez pas à partager ce live, bien sûr. Ça permettra à tout le monde, Inch'Allah, d'évoluer, d'avancer et d'être apaisé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, mes chers frères et mes chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, ainsi qu'à tous mes petits-enfants, barakallahu fikum, et que la paix soit sur nous tous, musulmans et non-musulmans. Je sais qu'il y a des non-musulmans qui suivent aussi ce live, ils sont les bienvenus parmi nous, et que la paix réside vraiment dans nos cœurs pour qu'on puisse, Inch'Allah, vivre ensemble et qu'on puisse, Inch'Allah, œuvrer et avancer ensemble. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis aujourd'hui de se retrouver. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis aujourd'hui de se rappeler de lui. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis de vivre ce vendredi. Alhamdulillah, qu'Allah nous permette aussi d'œuvrer pour nous-mêmes, c'est-à-dire même venir écouter un live, c'est un acte d'adoration. On sera récompensé. C'est une œuvre qu'Allah apprécie, puisque ceux qui mentionnent Allah dans une assemblée, Allah les mentionne dans une assemblée encore meilleure, c'est-à-dire l'assemblée des anges dans les cieux. Alhamdulillah, qu'Allah nous ait permis de vivre la foi, qu'Allah nous ait permis de garder cette foi. Alhamdulillah, c'est avec cette foi qu'on rencontrera notre Seigneur. Alors aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir une sourate entière assez particulière. Vous allez voir, subhanallah, elle est attachante, très attachante. C'est sourate al-Fajr. Une seule partie pour cette sourate. Inch'Allah, on va changer un petit peu. On est passé, subhanallah, de 49 parties pour sourate al-Baqarah à une seule partie pour une sourate, la sourate de l'aube. Sourate al-Fajr, c'est la sourate numéro 89 de tout le Coran, avec 30 versets et révélée à la Mecque pour une bonne raison. Une sourate pour mettre en garde les Mécois, l'élite mécoise, les notables mécois, ceux qui gouvernent, ceux qui aiment le pouvoir, ceux qui aiment l'argent, ceux qui parfois aiment faire du mal aux autres. Eh bien, Allah Azza wa Jal va révéler cette sourate pour eux et en même temps pour les véritables croyants. Cette sourate est juste magnifique. Cette sourate apaise le cœur. Cette sourate, elle permet de garder espoir. Et puis, subhanallah, en donnant aussi l'exemple des autres communautés, des autres peuples qui nous ont précédés, Allah Azza wa Jal nous dit, regardez ce qui leur est arrivé, à vous de ne pas recommencer ce qui s'est passé. Et puis, Allah Azza wa Jal a choisi cette sourate pour ceux qui désobéissent à Allah et pour ceux qui obéissent à Allah. Le début de cette sourate, subhanallah, est juste magnifique. Pourquoi? Parce qu'Allah va jurer par 5 fois. Il va jurer par 5 fois, par 5 éléments qu'il a créés, subhanallah. Et puis en général, Allah Azza wa Jal jure par son nom. Il jure par ses noms, par ce qu'il a créé, par ce qu'il fait, par ce qu'il veut. C'est la volonté d'Allah Azza wa Jal.
Et puis, on va ressentir, subhanallah, l'importance. Et on doit ressentir l'importance et la valeur, ce avec quoi Allah a juré, ce par quoi Allah a juré. Et quand on entend ces versets, subhanallah, on se dit, ah oui, si Allah, sa majesté, le Très-Haut, celui qui mérite d'être adoré, celui pour qui on fait des éloges, celui pour qui on se lève la nuit, celui pour qui on se lève le matin, celui pour qui on se lève 5 fois par jour, celui qui nous a créés, celui qui nous a donné notre valeur, qui nous a dit qu'on était tous et toutes importants et que le croyant est encore plus important, eh bien celui qui domine, celui qui détient le trône, eh bien Allah Azza wa Jal va jurer par 5 éléments. Ces 5 éléments sont très très importants en 4 versets, puisqu'Allah va parler de 2 choses dans un seul verset. À nous d'écouter, à nous d'entendre et à nous, subhanallah, de ressentir, de mettre l'intention qu'on est là pour Allah, de ressentir chaque verset. 30 versets magnifiques, 30 versets qui vont venir secouer le croyant, 30 versets qui vont venir faire un grand rappel, 30 versets, subhanallah, quand j'ai préparé, je me suis dit, même le non-musulman, quand il entend cette sourate, eh bien c'est impossible, subhanallah, que on puisse rester indifférent. Allah Azza wa Jal va jurer, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله dit والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. Et par l'aube, et par les 10 nuits, et par le Père et l'Impère, et la nuit, et par la nuit, et la nuit lorsqu'elle avance et s'en va. Allah Azza wa Jal nous dit et par l'aube. L'aube, toute aube, subhanallah. L'aube pour faire salat al-fajr. L'aube qui annonce le jour aussi, subhanallah. C'est le début de la journée. L'aube parce que même dans les rendez-vous importants avec Allah, Arafat, le Eid, et puis les jours de jeûne très importants, eh bien ça commence à l'aube, subhanallah. Donc Allah nous dit le lever du jour. Au moment où le jour commence à se lever, eh bien subhanallah, ce moment-là est juste magnifique. Et vous entendez les oiseaux chanter, invoquer Allah. Ils font du dhikr, ils font les éloges d'Allah. Allah nous dit Al-Fajr. C'est un moment précieux. Invoque et invoque et invoque et fais du dhikr et sois parmi ceux qui prient. Wal Fajr. Et Allah ajoute Walayalin Ashr et par les 10 nuits. Les 10 nuits, ça pourrait être les 10 nuits de Ramadan. Wallahu a'lam. Comme ça peut être les 10 nuits des 10 jours de Dhul Hijjah. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit les meilleurs et les jours les plus immenses et aimés auprès d'Allah pour œuvrer sont les 10 jours de Arafat, de Dhul Hijjah, pardon. Alors multipliez le tahlil, la ilaha illallah, le tahmid, alhamdulillah, le tasbih, subhanallah, wa takbir, Allahu akbar. Donc vous voyez, subhanallah, que ces 10 jours de Dhul Hijjah, les 10 premiers jours du mois, là où on va faire le pèlerinage, ces 10 premiers jours, il faut faire beaucoup de dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Les 10 nuits de Ramadan sont importantes. Allah, quand il jure, il ne dit pas wa laylatul qadr, il dit wa layalin ashr. Les 10 nuits sont absolument importantes. On a l'impression de préparer Ramadan là. On sent que Ramadan va bientôt arriver. On sent, subhanallah, que le Hajj est juste après, donc 2 mois après Ramadan. Eh bien, on se prépare. Bien sûr, on se prépare toute l'année. On ne se prépare jamais quelques jours avant. On se prépare toute l'année pour ces grands moments, ces événements qui marquent cette belle communauté. Et Allah Azza wa Jal ajoute, et par le Père et l'Impère. Al-Shafa, même Salat al-Shafa, 2 unités. Al-Witr, 1 unité. Donc le Père et l'Impère. Ici, subhanallah, le Père
Eh bien, dans Surat Al-Dhariyat, Allah nous dit dans le verset 49 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Et de toutes choses, nous les avons créées par paire pour qu'ils réfléchissent. Tout, subhanallah. On a des qualités et des défauts. Et puis, subhanallah, même dans les prises, il y a mâle et femelle. Même dans l'être humain, il y a les hommes, il y a les femmes. Et regardez bien, subhanallah, chaque chose, il faut regarder eh bien, en double, par paire. C'est très important. Et ici, les savants expliquent, et par le paire, c'est-à-dire toute créature sur terre, Allah l'a créée par paire. Par paire, c'est très important. Il y a le chaud et le froid, il y a la richesse, il y a la pauvreté. Vous voyez, subhanallah, il y a la force et la faiblesse. C'est impressionnant. Allah nous dit tout cet univers a été créé par paire, par deux choses. Pas en double, c'est-à-dire deux fois. Non, avec autre chose. Et l'impair, c'est Allah. Il est unique. وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ. Et le verset 4, où Allah nous dit, et la nuit lorsqu'elle s'en va, lorsqu'elle avance. La nuit est un signe d'Allah pour se reposer, pour prier, pour se rappeler. Et puis la nuit, subhanallah, ça n'est pas un moment pour douter, pour avoir peur, pour angoisser, pour être pessimiste. Shaitan va tourner autour, subhanallah, à ce moment-là. C'est un signe qu'Allah fait avancer l'univers. Et puis le matin, rebelote le jour, subhanallah. Et on n'a pas l'impression que les choses ont avancé parce qu'on n'a pas bougé. Mais c'est Allah qui fait bouger les choses. C'est Allah qui fait avancer les choses dans cet univers. Nous, c'est vrai, on œuvre, mais c'est Allah qui gère tout. C'est Allah qui nous a accordé ce bienfait de dormir pendant que nous, on dort, pendant que nous, on a fermé la porte, pendant que nous, on a fermé l'entreprise, on n'y travaille plus, on n'œuvre plus. Eh bien, Allah Azza wa Jal protège ses serviteurs, il protège ses créatures, et puis il est le roi dans son royaume, c'est lui qui gère tout cet univers. Le verset 5, Allah Azza wa Jal va nous poser une question. هل في ذلك قسم لذي حجر? Est-ce qu'il y a dans ce serment, subhanallah, un véritable serment pour ceux qui ont une raison? Est-ce qu'il y a en ce serment? Est-ce qu'il y a en ce serment un véritable serment? Pour ceux qui savent réfléchir, pour ceux qui savent utiliser leur raison, comme si Allah Azza wa Jal voulait nous dire celui qui a la raison. Eh bien, il va comprendre que ce serment est d'une haute importance. Al-Fajr, les 10 dernières nuits, et puis le père et l'impair, et aussi la nuit. Vous comprenez, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit que ici, eh bien, on se doit d'avoir la raison, on se doit de réfléchir, que ces moments-là sont très importants, que ce n'est pas des moments où il faut faire des péchés, ce n'est pas des moments où il faut se négliger, ce n'est pas le moment où il faut baisser les bras, et ce n'est pas le moment où il faut s'éloigner d'Allah. Et Allah nous dit aussi par ce serment que il sous-entend, subhanallah, qu'il va châtier, qu'il va punir ceux qui ont renié Allah, puisqu'il ajoute dans le verset 6, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Ne vois-tu pas comment Allah a agi avec le peuple de Had? Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ici, et on l'a vu dans Surat Hud, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que il est important de comprendre l'histoire de Hud puisqu'ils ont désobéi, et quand ils ont désobéi, subhanallah, ils ont été punis par un vent glacial, on l'a vu mercredi, subhanallah, et Allah Azza wa Jal nous dit que ce peuple a refusé le message de Hud. Il a refusé le message de Hud, subhanallah, et il a refusé de comprendre que seul Allah mérite d'être adoré.
et il a refusé d'obéir, et il a refusé d'avancer, ce peuple qui a été pris d'orgueil. Mais Houd, tu as trop parlé, mais Houd, on ne veut pas t'écouter, mais Houd, nos divinités, mais Houd, nos statues, mais Houd, nos pères. Eh bien, Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que il est important de bien comprendre que ici, ils ont été punis. Et Allah va jurer, هل في قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد. Ne vois-tu pas avec ton cœur comment Allah a agi envers le peuple de Had? Had a reçu Houd alayhi salam, et Houd a été d'une foi incroyable parce qu'il a basé sa force en Allah, alors que eux, dotés d'une force aussi, puisqu'Allah va le décrire, ils avaient une force qu'Allah n'a jamais donnée à d'autres personnes, à d'autres cités. Ils avaient une force, mais cette force-là matérielle, est-ce qu'elle leur a été d'une utilité? Non. Vous voyez, subhanallah, quand le matériel prend le dessus. Alors, Allah nous dit dans le verset 7, Iram adhatil imad. Iram, c'est le nom de la tribu. La tribu de Iram, une cité qui possédait des forces. La force dans la construction, puisqu'ils ont bâti dans la pierre. Une force physique, ils étaient grands et ils étaient robustes. Allah Azza wa Jal nous dit, tout ceci, ils l'ont eu et ça ne leur a servi à rien. Alors Allah ajoute, verset 8, التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, une cité unique dont jamais rien n'a été créé comme cette cité dans tout le pays. Donc, ils n'ont pas reconnu la force d'Allah. Et comme ils n'ont pas reconnu la force d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jal va les punir et va les châtier. Et regardez ce qui se passe, subhanallah, autour de nous. Eh bien, on a différents pays qui se considèrent comme étant une puissance mondiale, qui se considèrent avoir des armes, avoir le nucléaire, avoir la bombe atomique. Et Allah Azza wa Jal ajoute le verset 9, وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. Et le peuple de Thamoud, qui ont taillé une roche, un rocher, et l'ont pris de la vallée. Ce peuple de Thamoud, c'était le peuple du prophète Salih. Donc il y a eu Nuh, Houd, Salih, le peuple de la Chamelle. Allah Azza wa Jal a répondu à leur demande d'avoir un miracle. Et ils ont choisi leur miracle. Ils se sont dit, nous, on veut de cette pierre, de ce rocher, qu'une chamelle naisse et sorte. Alors Allah est allé dans leur sens et ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Mais ils vont désobéir parce qu'Allah a donné des conditions, des règles, des lois, et ils vont défier les lois d'Allah. Alors Allah va les anéantir par un seul cri que Jibril alayhi salam va pousser. Et Allah nous dit, subhanallah, que ce peuple de Thamoud, comme le peuple de Had, eh bien ils vont subir un châtiment. Et Allah ajoute maintenant le peuple de Pharaon, wa Fir'aun dhil awtad, et Pharaon et son armée qui tenait son royaume et torturait par les chaînes, c'est-à-dire les poignets et les chevilles liées, et avec des grandes constructions, peut-être l'allusion aux pyramides. Allah Azza wa Jal nous parle du peuple de Had, de Thamoud, de Pharaon, et très souvent Allah va parler de Had et de Thamoud. Had et Thamoud. Had, le peuple de Houd, les maisons dans les montagnes, et puis Thamoud, le peuple de la Chamelle. Là aussi, il y avait une question de pierre. Et Allah Azza wa Jal va parler encore une fois de la pierre avec les pyramides. Vous comprenez? 3 peuples qui ont vécu avec la pierre, et Allah Azza wa Jal nous dit, ils pensaient que cette pierre leur donnait de la force, mais cette force ne les a pas emmenés très loin. Et que leur cœur était encore plus dur que ces pierres, parce qu'ils n'ont pas voulu croire.
Et ils ont dépassé toute limite dans le pays. Donc Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que ce peuple, le peuple de Pharaon, a dépassé toutes les limites. Et Allah Azza wa Jal nous dit ici, فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ dans le verset 12. Et ils ont semé le grand désordre, c'est-à-dire dans le pays. فأكثروا فيها الفساد كثر فيها الفساد. الفساد, c'est quoi? C'est le désordre, c'est la désobéissance. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec notre époque? كثر فيها الفساد. L'homosexualité a été banalisée. La violence est banalisée. Les insultes sont banalisées. Les relations intimes interdites en mariage sont banalisées. Manquer de respect aux autres est banalisé. Ne pas penser à ses parents est banalisé. Négliger ses enfants est banalisé. Vous comprenez, subhanallah? Et on en passe. L'alcool est banalisé, le jeu est banalisé. Et on en passe, et on en passe, et on en passe. Maintenant, c'est normal. Avant le mariage, on va habiter ensemble. Avant le mariage, on va avoir des relations intimes interdites avant bien l'acte de mariage, avant le pacte avec Allah. Ça devient, subhanallah, une chose banale. Alors le péché est une chose, mais le repentir est un devoir. Il est important de revenir sans se sentir jugé par les autres, on n'a pas raconté nos péchés, et puis de ne pas faire partie du peuple de Shaitan, le peuple d'Iblis, l'armée d'Iblis. Attention, Allah Azza wa Jal nous dit وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Allah nous dit celui qui vit loin du dhikr d'Ar-Rahman, qui s'éloigne et qui est en plein péché, eh bien nous lui envoyons un diable qui devient son ami, qui devient son compagnon. Donc attention au péché. Attention au péché, les shayatines vont vous tourner autour, subhanallah. Et attention, et encore une fois, attention. Kathur al-fasad, le désordre à cause des péchés, eh bien il s'est multiplié. Et Allah ajoute dans le verset 13, فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. Alors ton Seigneur a déversé sur eux un grand châtiment constant et un châtiment particulier. Le vent glacial, le cri. Regardez le peuple de Lot aussi, subhanallah, le peuple des homosexuels. C'était des pierres qui venaient de l'enfer, gravées dessus chaque prénom de celui qui était dans cette pratique. Allah Azza wa Jal nous dit, subhanallah, que Allah va déverser un énorme châtiment et puis un châtiment constant sur ceux qui ont osé défier sa majesté. Verset 14, Allah Azza wa Jal nous dit Inna rabbaka labil mirsad. Ton Seigneur observe tout ce qui se passe. Alors ne dites pas mais Allah il est où? Inna rabbaka labil mirsad. Si tu as subi une injustice, dis-toi que la personne s'est mal comportée à ton égard. Et reste digne, et reste entière, et reste entier. Et dis-toi, subhanallah, Inna rabbaka labil mirsad. Ton Seigneur observe parfaitement tout ce qui se passe. Rien ne lui échappe. Et il est juste. Et il y aura un jour du jugement. Et il y aura un châtiment. Et il y aura une punition sévère. Et il y aura un grand enfer. Verset 15 et verset 16, Allah Azza wa Jal nous dit فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Quant à l'homme, quant à l'être humain, lorsqu'il est éprouvé, lorsqu'il est sous test par Allah, alors il dit Allah a été généreux envers lui et l'a comblé. Et il a été généreux envers lui et l'a comblé. Alors l'être humain dit mon Seigneur m'a honoré. Et lorsque son Seigneur
Et lorsque il le teste, lorsque son Seigneur le teste et diminue son risque, il dit « Mon Seigneur m'a méprisé ». Allah Azza wa Jal, ici, il parle de l'être humain, de tout être humain. Et il nous dit, subhanallah, quand je donne à l'être humain, quand je donne à toi ou à quelqu'un d'autre, la personne, elle dit « Ah tiens, j'ai de la valeur ». C'est-à-dire que Allah m'a honoré, Allah m'a comblé, sans même le remercier, subhanallah. Sans même dire alhamdulillah, j'ai un toit. Parce qu'il y en a, subhanallah, on les appelle les sans-abri. On les appelle, subhanallah, les sans-domicile. Et on les appelle les pauvres. Et Allah Azza wa Jal nous dit, quand je les teste, et quand je veux voir leur réaction, quand je leur donne quelque chose, une voiture, un toit, un frigo, un placard, ils font leurs courses, ils ont un travail, ils sont mariés, ils ont des enfants. Quand je les teste avec tout ceci, ils osent dire « Mon Seigneur m'a honoré ». Tiens, je sens que j'ai de la valeur auprès d'Allah. Et quand je diminue, je réduis, il dit « Allah m'a méprisé ». Ni il remercie son Seigneur en disant « Alhamdulillah ». Et il pense, subhanallah, que il mérite d'avoir ça. Et quand je le teste autrement, il dit « Mon Seigneur m'a méprisé ». Quelle reconnaissance. Subhanallah. Heureusement, alhamdulillah, qu'on a surat al-Fatiha pour dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais ça sert à quoi de le dire avec la langue sans le dire avec le cœur? Sans que cette âme vive Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est toi qui gères tout l'univers. Si il y avait une autre divinité, il y aurait des disputes, un conflit, une guerre et le monde se serait écroulé. Regardez comment entre pays, entre gouverneurs, entre chefs d'État, on se fait la guerre et parfois on bombarde d'autres pays. Allah Azza wa Jal nous dit, l'être humain, il est comme ça. Quand je lui donne, il dit, ben tiens, je le mérite. Et quand je lui enlève, je réduis, il est injuste envers lui-même et injuste envers celui qui l'a éprouvé, qui l'a testé. Vous voyez, subhanallah, que même la santé, l'argent qu'il y a dans notre compte, ce qu'on a mis de côté, on est sous test. On est vraiment sous test parce qu'Allah va t'inviter à œuvrer et Allah attend de toi des choses. Donc, le musulman, le véritable croyant, qu'est-ce qu'il se dit? Quand il dit Alhamdulillah. Il faut le prononcer, il faut le vivre, il faut être reconnaissant envers Allah et dépenser de ce qu'Allah nous a donné. Et lorsque je n'ai pas, lorsqu'Allah enlève ou réduit, eh bien, c'est parce que Allah est juste. Il me donne, c'est un cadeau. Il enlève, il reprend, il diminue. Il est juste. Parce que c'est comme ça, Allah est parfait quand il agit. Donc, soit on remercie, soit on est patient et on accepte l'épreuve. Parce qu'Allah veut nous élever en degrés, il veut nous pardonner, il veut aussi qu'on change des choses en nous. Alors, Allah Azza wa Jal va dire en réponse mais vos actes sont pires que vos paroles et vous n'êtes même pas généreux envers les orphelins. Voyez? Donc on dit d'Allah qu'il m'a honoré sans le remercier en disant ben je le mérite. Et puis on se dit Allah m'a méprisé, il a mal agi à mon égard parce qu'Allah a réduit ou a enlevé. Mais regardez, Allah nous dit, regardez ce que vous faites. Mais regardez vos actes. L'orphelin, vous le méprisez. L'orphelin, vous ne lui donnez pas son haqq. L'orphelin, et regardez dans nos pays parfois, l'orphelin, celui qui a perdu son père, et celui dont le père est absent, eh bien, soit on va le placer en foyer, et puis on va le négliger, soit il va faire partie, subhanallah, de nos familles et on va lui faire du mal. Allah Azza wa Jal nous dit, regardez, la première chose, ce sont les orphelins. Comment vous réagissez envers eux? Comment vous vous comportez envers eux? Alors que, subhanallah, le plus en droit d'être aidé, c'est l'orphelin.
Dans l'islam, l'orphelin, c'est celui qui est orphelin de père jusqu'à la puberté. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit la yutma ba'da al-boulour. Aucune personne n'est considérée orpheline après la puberté. Donc l'orphelin, c'est avant la puberté. Et Allah Azza wa Jalla nous fait ce rappel. Regardez votre comportement. Vous osez parler d'Allah, vous osez parler de mépris, vous osez parler d'honneur, mais vous méprisez l'orphelin et vous manquez d'honneur quand vous vous comportez ainsi. Versets 18 à 20, Allah nous dit وَلَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous ne vous incitez pas à nourrir les pauvres. Et vous mangez les héritages en prenant votre part et la part des autres. Et vous aimez beaucoup l'argent d'un amour profond. Allah Azza wa Jalla nous fait le rappel, subhanallah, que la communauté humaine, la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est celle qui va inciter à prendre soin des pauvres, des sans-abri, ceux qui sont retenus par la pauvreté, qui ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus travailler, ils ne peuvent plus manger. Et on doit leur venir en aide avec une couette, avec un kit, avec des éléments qui pourraient les aider à retrouver une hygiène corporelle, une hygiène de vie. Allah Azza wa Jalla nous dit, et vous ne vous incitez pas à nourrir les pauvres, subhanallah. Donc vous voyez, quand on partage ne serait-ce que, subhanallah, des liens de cagnotte, eh bien, ça peut, avec un cœur sincère, bien sûr, et non pas de se dire je m'en débarrasse, je le fais pour les autres, non, avec un cœur sincère pour Allah, eh bien, on fait partie de ce verset, ceux qui incitent les autres à donner pour les pauvres. Et puis, subhanallah, c'est important de toujours demander aux autres, regarde, il y a un tel qui est dans le besoin, est-ce que tu peux l'aider? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a des couvertures en plus, quelqu'un qui a des vêtements en plus pour ses enfants? S'inciter nous tous à faire le bien à l'égard des pauvres, subhanallah. Et Allah ajoute, et vous mangez les héritages en prenant votre part et la part des autres, subhanallah. Vous mangez, et puis on voit parfois dans l'héritage, il y en a qui veulent plus. Et dans l'héritage, il y a aussi ce qui est halal, mais ce qui est haram aussi. Celui qui a laissé quelque chose, un bien, de l'argent en héritage, si on sait que son argent provient de ce qui est haram, cet argent devient haram. Si on sait que cet argent est issu d'argent sale, eh bien, on mange de l'argent sale et on n'a pas le droit d'hériter quelqu'un qui a utilisé cet argent, qui a obtenu cet argent dans le haram. Et vous aimez beaucoup l'argent d'un amour profond. Ici, subhanallah, Allah ne dit pas « wa tuhibbun al-mal ». Il remet en question ceux qui aiment beaucoup l'argent et d'un amour profond. Vous avez ceux qui vont dépenser que pour eux. Et il y en a qui vont dépenser dans les jeux. Et il y en a qui vont dépenser dans les stupéfiants. Ils aiment l'argent. Ils poussent les autres à l'addiction. Les casinos, et puis, subhanallah, il y en a qui veulent s'enrichir, mais ne pas mettre cet argent au service des siens et au service de la communauté. Aimer l'argent, c'est une chose. Abu Bakr radiallahu anhu est le premier calife. Il était très riche, d'autres compagnons étaient très riches. Ce n'est pas ça qui est réprimandé, qui est mal vu. C'est le fait d'aimer et d'en faire une fin, et non pas un moyen pour se rapprocher d'Allah. Versets 21 à 23, Allah Azza wa Jalla nous dit كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Allah nous dit, prenez garde, attention à vous lorsque la terre sera complètement détruite
et anéantie, elle sera toute plate. Et ton Seigneur viendra, et tous les anges seront alignés en rang, et on amènera l'enfer ce jour-là. L'être humain, ce jour-là, se souviendra, mais cela ne lui sera pas utile. Allah Azza wa Jal nous dit ici, subhanallah, que tout ça, ça a des conséquences. Qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Qu'est-ce que tu as œuvré? Dans quoi tu l'as œuvré? Halal, haram. Et Allah nous met sous test. Et je vous assure que même ici, pour cette association qui demande qu'à aider d'autres personnes dans une situation difficile, Allah nous met tous sous test. Si on peut, on le fait. Si on ne peut pas, qu'Allah bénisse les personnes qui ne peuvent pas. Et on amènera l'enfer. Ce jour-là, subhanallah, Allah Azza wa Jal nous dit de prendre garde parce que la terre sera entièrement anéantie. Tout ce qu'on voit, les buildings, les immeubles, les entreprises, les magasins, les centres commerciaux, subhanallah, tout ce qu'on voit autour de nous, eh bien, tout ce qu'on voit, les jardins, les mers, les océans, les montagnes, tout ce qu'on voit autour de nous, tous les pays, toutes les terres seront anéanties. Et ton Seigneur viendra. Ici, subhanallah, des savants n'ont pas voulu donner une interprétation à ce verset, donner le sens, une explication à ce verset. Ils ont voulu faire comme les compagnons. Ça, c'est un sens particulier. On ne sait pas comment Allah viendra. Et puis d'autres ont dit, subhanallah, c'est la vérité qui viendra. C'est le pouvoir d'Allah qui viendra. Et puis, il y aura aussi les anges alignés en rang. C'est-à-dire, subhanallah, une scène d'une grande frayeur, d'une grande humilité. Allah viendra ce jour-là. Ça sera le jour des comptes. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as dit? Comment tu t'es comporté envers ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants? Qu'est-ce que tu as fait de ton argent, de ta jeunesse, de ta santé, de ton savoir? Qu'est-ce que tu as fait de ta foi? Qu'est-ce que tu as fait pour ton âme, subhanallah? Allah Azza wa Jal nous dit, ce jour-là, les anges seront en rang, alignés, le garde à vous, la crainte totale, Allah Azza wa Jal. Et on amènera à l'enfer ce jour-là, subhanallah. Allah nous dit ce pourquoi il fallait se protéger. Il fallait se protéger contre ça. Al-wiqaya, at-taqwa. At-taqwa vient de wiqaya, la protection, se protéger du feu de l'enfer. Et puis Iblis et ses genouds, Iblis et ses armées, ils font tout pour qu'on oublie le jour du jugement et qu'on oublie, subhanallah, qu'il y a l'enfer et qu'on oublie que c'est un péché que l'on est en train de commettre. On doit secouer cette âme, on doit lui dire, ça y est, stop, tu dois revenir. Et ce jour-là, l'être humain se souviendra. Il se souviendra de ses péchés, il se souviendra de ses erreurs, il se souviendra, subhanallah, qu'il ne s'est pas repenti. Il se souviendra de son shirk qu'il a associé. Allah Azza wa Jal nous dit, mais ça ne servira absolument à rien. Donc, quand j'entends ces versets, et que ma foi, elle est tout en bas là, baissée, eh bien je lis Surat al-Fajr. Ça va redonner, subhanallah, des rayons de soleil à mon cœur et à ma foi. Et ça va augmenter ma foi quand je connais le sens de cette sourate, subhanallah. Surtout un jour, alors que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était assis avec ses compagnons, radiallahu anhum, son visage s'est transformé. Alors les compagnons, quand ils l'ont vu, ils lui ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as, ya Rasulallah? Sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit, Jibril m'a récité ce verset, le verset 23, et on amènera à l'enfer ce jour-là. Comment, on dit les compagnons, comment on va apporter l'enfer ce jour-là? Comment on va l'amener? Il dit 70 000 chaînes retiendront l'enfer et tenues par 70 000 anges. Et si les anges lâchent, l'univers entier va brûler. Tout le monde va brûler, subhanallah.
Et puis, l'enfer, par la suite, l'enfer, donc avec cette scène, l'enfer est venu parler à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez la tête qui se transforme de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'enfer est venu parler à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Allah m'a interdit de brûler ta peau ». Et ce jour-là, ajoute Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on dira « Nafsi, nafsi » et Muhammad dira « Ummati, ummati ». Ce jour-là, tous les prophètes, les messagers, tous les êtres humains diront « Nafsi, nafsi, mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Et le prophète alayhi salam dira « Ya Allah, sauve ma communauté, sauve ma communauté ». Donc, vous voyez le cœur profond de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'amour profond, l'inquiétude profonde, le souci profond qu'il avait pour sa communauté. Versets 24 et 25, Allah nous dit « Yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati, fa yawma idhin la yu'adhibu 'adhabahu ahad » Allah nous dit, il dira « Malheur à moi, je regrette vraiment de ne rien avoir présenté pour ma vie. » Ce jour-là, son châtiment ne sera pas comme les autres châtiments. Allah Azza wa Jal nous dit que le jour des regrets, ça sera le jour pour l'être humain, ce jour-là, de ne pas avoir œuvré, de ne pas avoir cliqué, de ne pas avoir donné, de ne pas avoir pensé aux autres, de ne pas avoir fait une salade correcte, de ne pas avoir fait son repentir, de ne pas avoir agi correctement avec un bon comportement à l'égard de tous ceux qui nous entourent, les proches, les amis, les musulmans, les non-musulmans. Allah Azza wa Jal nous dit « Malheur à moi, ya laytani, si seulement j'avais pu faire quelque chose pour ma vie. » La vie éternelle, c'est la vie. Cette vie, ce n'est pas une vie, c'est une escale. Quand on fait une escale, c'est qu'on est de passage. On reste un petit moment et on part, on continue notre chemin. Mais la destination finale, la vie, c'est l'éternité, soit en enfer, soit au paradis. Allah Azza wa Jal nous dit que ce jour-là, le repentir sera trop tard, il ne sera pas accepté. Tu pourras dire Ya laytani, mais ce jour-là, Allah n'acceptera pas. Le verset 26, Allah nous dit Wala yuthiqu wathaqahu ahad, et personne ne pourra s'échapper ou fuir. Personne ne pourra dire non, non, je ne peux pas rester, je dois partir. Ce jour-là, subhanallah, tu seras retenu contre ta volonté, et tu seras retenu pour tes péchés, et tu seras retenu pour les paroles de trop, la violence. La violence, subhanallah, s'est installée dans les paroles, dans les actes. La violence s'est installée dans les familles, dans le cercle privé, avec des viols et des incestes. La violence s'est installée dans le fait de parler, on est devenu agressif. Et puis on est dans la rancœur et dans la douleur et dans la peur et dans la tristesse. Cessons de violenter notre âme, de lui faire du mal. L'âme a été créée libre, libre d'adorer son Seigneur. Elle s'apaise que avec l'amour, la crainte d'Allah et le fait de l'adorer et d'œuvrer. Même quand on fait sa sadaqa, même quand on donne à un moment donné, le cœur s'apaise, subhanallah. Et c'est important parce que ça fait augmenter la foi. Là, notre lumière augmente. Et ça, on le ressent après chaque live, même après le tournage que j'ai fait, machallah, de la semaine dernière. J'ai senti quelque chose. Alors, à nous d'œuvrer, à nous de lire, à nous d'écrire, à nous de donner, à nous de conseiller, à nous de s'entraider. Allah Azza wa Jal. Et je terminerai par ces 4 versets magnifiques de Surat Al-Fajr. Allah nous dit Ya ayyuha يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chère âme apaisée, chère âme apaisée, reviens
vers ton Seigneur, reviens vers la récompense de ton Seigneur, satisfaite de sa récompense, et par sa satisfaction, et qu'Allah soit satisfait d'elle. Et Allah Azza wa Jal ajoute alors, entre avec les serviteurs honorés par l'obéissance, et entre dans mon paradis. Allah Azza wa Jal s'adresse directement à notre âme, directement à nous-mêmes, aux croyants, aux serviteurs, aux musulmans. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, chère âme apaisée par le dhikr, apaisée par une salade concentrée avec la sérénité, apaisée, subhanallah, d'obéir à Allah, apaisée par la protection d'Allah et par la bonne nouvelle. Le croyant, subhanallah, va recevoir la bonne nouvelle à 3 moments dans sa vie. Au moment de sa mort, au moment du jour du jugement, subhanallah, et au moment des comptes. Allah Azza wa Jal ajoute, reviens à ton Seigneur et entre dans le corps. Alors des savants ont dit, subhanallah, c'est l'âme qui va reprendre son corps et qui va se présenter à Allah le jour du jugement. Et puis c'est l'âme qui va retrouver la récompense d'Allah, la récompense d'avoir donné, d'avoir cliqué, la récompense d'être venu écouter un rappel, la récompense d'avoir transmis un rappel, la récompense d'être allé à la mosquée, d'avoir accompli ses devoirs envers son épouse, son époux, envers ses enfants, envers ses parents, envers la communauté. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, c'est le moment de la récompense. Tu étais apaisé, tu as vécu sous l'ombre d'Allah sur terre, eh bien tu seras sous mon ombre le jour du jugement, tu seras apaisé. Et Allah Azza wa Jal nous dit, on va préparer le paradis, pour cette âme. Quand elle donnait de manière apaisée, et quand elle œuvrait avec son cœur pour Allah. C'est ça être sincère, je donne pour Allah et mon cœur est apaisé. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, cette âme qui a été créée de lumière et qui a attesté de l'unicité d'Allah sur terre, elle passe le test. Et Allah nous dit, avec toute cette sourate, celle qui est apaisée entrera au paradis parce qu'elle sera apaisée par ses bonnes actions. Elle n'a pas oublié son Seigneur, elle ne s'est pas éloignée de son Seigneur. Alors, elle sera satisfaite de ce qu'Allah lui a préparé, radiyatan mardiya, et par la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, elle sera satisfaite de ce qu'Allah lui aura donné. Alors entre avec les serviteurs honorés, entre avec ceux qui ont eu le souci d'obéir à Allah, entre avec eux, avec ce groupe-là, avec le groupe des rapprochés d'Allah, et entre dans mon paradis. Le paradis, Jannati, comme si Allah Azza wa Jal accueillait avec bienveillance, comme s'il nous attendait, comme s'il nous disait, regardez, je vous ai révélé ce livre, je vous ai envoyé des prophètes et des messagers pour vous sauver du feu de l'enfer. Ne faites pas comme ces communautés qui ont banalisé le péché et qui ont désobéi. Soyez parmi ceux qui méritent la récompense, qui méritent la satisfaction d'Allah et qui restent avec ceux qui sont proches d'Allah. À nous d'emmener notre âme là où Allah est satisfait et entre dans mon paradis, puis Jannati. C'est comme quand quelqu'un nous dit, vas-y rentre chez moi, vas-y rentre, t'es chez moi, fais comme tu veux, tu es comme chez toi, subhanallah. Eh bien ce paradis, c'est comme chez nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque le croyant est sur le point de mourir, 2 anges viennent à lui avec un cadeau du paradis, tuhfa, avec un cadeau du paradis pour lui dire, Assalamu alayka ya abdallah, assalamu alayka min Allah. Que la paix soit sur toi, serviteur d'Allah, que la paix soit sur toi, tu reçois le salut d'Allah. Abshir, reçois la bonne nouvelle. Et on citera ces 4 derniers versets. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Toi, âme apaisée, qui a bien œuvré, qui a bien agi, qui a passé le test, voilà la note finale. An-nafs al-mutma'inna.
la note excellente, tu as réussi. Alors celui qui a réussi, c'est qui? C'est celui, subhanallah, quand il donne, quand il fait, quand il accomplit sa salat, eh bien, subhanallah, il donne avec un cœur apaisé. Il n'est pas tourmenté, je donne pas, il va me manquer, l'âme est apaisée, subhanallah. On doit cliquer. Dès qu'on peut faire une bonne action, on le fait. N'oubliez pas, subhanallah, que c'est une action particulière. C'est l'action des sans-abri. Il y a sûrement des orphelins, il y a des personnes qui sont en manque de repas chauds. Et combien de fois, quand on rentre à la maison, on veut manger une soupe chaude, on veut manger quelque chose de chaud parce que dehors il faisait froid. Combien de fois on a eu froid même à la maison et on se dit alhamdoulilah, j'ai un toit, j'ai le chauffage. Et combien de fois on a eu des occasions pour œuvrer. Ne loupons pas celle-ci. On est vendredi. Après avoir écouté ce rappel, on se doit d'honorer l'invitation d'Allah. Et c'est une invitation, puisque l'association Sbar, Patience, eh bien, elle nous invite à aider les sans-abri. Et, mashallah, ils font un travail énorme. On est à plus de 7 000 euros. Allah ibarak, la somme qu'on doit récolter, c'est 24 400 euros. Alors 24 400 euros, subhanallah, c'est une somme pour Allah, pour œuvrer et de se dire peut-être qu'avec cette bonne action, donner avec un cœur apaisé, donner avec un cœur plein de sérénité, Allah Azza wa Jal m'annoncera la bonne nouvelle et que cette bonne action, Allah sera tellement satisfait que j'entrerai facilement au paradis. Alors à nous de donner, de s'entraider et aussi de partager avec d'autres personnes cette collecte de dons. Inch'Allah, il y a le Cotizap, il y a le Paypal, il y a le compte bancaire. Aidons ceux qui sont dans le besoin. Allah a mis sur terre des gens dans le besoin pour que ceux qui ont les moyens peuvent aider ceux qui sont dans le besoin. Et cet acte-là est un test de la part d'Allah. Ne soyons pas comme le peuple de Ad, de Thamoud, de Pharaon. Ils ont méprisé le peuple. Ils l'ont laissé dans la galère, dans la souffrance. Ils les ont torturés. Ils les ont abandonnés et rejetés. Regardez ce qui se passe autour de nous, subhanallah. Beaucoup de pauvres. On approche les 7 500 euros. Si on arrive, subhanallah, à 10 000 euros, ça serait le top. On fixe la somme à récolter, machallah, on est plus de 500 en laïber, c'est ce que je vois, peut-être qu'il y a plus. Si chacun donne 20 euros, si chacun donne le prix d'une couette 30 euros, si chacun donne le prix de 3 couettes, peut-être qu'il y a une famille, peut-être, subhanallah, que nous on a notre couette, mais d'autres n'en ont pas. Peut-être que nous on a le gel douche à la maison, on a des produits de beauté, d'hygiène, mais les autres n'en ont pas. Et combien de fois on a senti que, subhanallah, c'était une ni'ma de donner. Alors à nous d'œuvrer, de ne pas les oublier. Et puis, ils n'ont pas de toit, subhanallah. Vivre sans toit, vivre sans domicile, c'est quelque chose. C'est de se dire, mais où sont les autres? Où est la communauté? Où est la société? Pourquoi eux, ils ont et nous, on n'a pas? Pourquoi ils ne nous aident pas? Ce sont sûrement les questions qu'ils doivent se dire. Un repas chaud, subhanallah, c'est quelque chose de magnifique. Souvenez-vous, Ramadan, quand on prend cette petite shorba et qu'on mange et qu'on savoure, et on savoure ce plat chaud et excellent, et c'est là où on reconnaît les faveurs d'Allah. Eh bien, reconnaissons les faveurs d'Allah dans ce qu'il nous a donné, subhanallah. On doit contribuer. On doit partager ce lien et qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs qu'hier. Le jour du jugement va arriver. Soyons parmi ceux qui ont reçu la bonne nouvelle à la mort. Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna, entre au paradis pour tes bonnes œuvres, tes bonnes actions. Cette bonne action me permettra de gagner le paradis. Mais qui nous garantit le paradis? Personne. Alors œuvrons de manière sincère et demandons à Allah Azza wa Jal de les aider et incitons les autres à les aider également. Donc oui, zakat al-mal peut être donné. Si vous avez zakat al-mal, bientôt va arriver le mois de janvier, il y en a pour qui c'est le point de départ.
et puis ils gèrent leur zakat avec le 1er janvier. Vous pouvez commencer à la donner, bien sûr en mettant l'intention de donner zakat el-mal. Bien sûr elle est acceptée zakat el-mal. Donnons, on est à 7600 €. Machallah, on est presque à 8000 €. Allez, on continue. 390 €. On essaye de trouver 40 personnes pour 10 € ou 40 € avec 10 personnes pour compléter. Bismillah, on essaye d'œuvrer et on essaye d'avancer tous ensemble. Aujourd'hui, subhanallah, le khir se fait ensemble avec ces réseaux, avec l'animation du dhikr à travers les réseaux. On doit en faire une bonne action et inciter chacun de nous à donner, à œuvrer. On est à 7007, Allah ibarak. Allez, 300 €. 300 € pour boucler les 7000. Mashallah, c'est rien. Donner sans réfléchir. Sans réfléchir. Le waswas, c'est la qualité de shaitan. Il va venir nous perturber. Il va venir nous détourner d'une bonne action parce que lui, il n'aime pas les bonnes actions. Il est sorti de la rahmat d'Allah. Celui qui agit, il agit pour lui-même, pour sa tombe et pour le jour du jugement. Et il fait plaisir aux autres. On essaye, subhanallah, de les soulager de la faim, de les soulager du froid, de les soulager de rester sans douche et puis peut-être avec des vêtements. Combien de fois, subhanallah, on a vu des personnes pauvres et qui donnaient envie de les prendre dans nos bras parce que ça fait mal au cœur de voir ceux qui souffrent. Regardez, au Chem, ils sont dans les tentes, sous les tentes, et aujourd'hui le froid, on ne pourrait pas rester, subhanallah, ne serait-ce qu'une heure dans sa voiture le soir, la nuit, pour dormir. Le froid a rongé, subhanallah, ces personnes. À nous de faire partie des gens du paradis, à nous d'obtenir les hasanat. On est presque à 7900 €, mashallah, on va bientôt arrondir les 8000 et après il n'y aura plus que 2000 €. Allez, bismillah, sans réfléchir. Allah yarda alaykum, qu'Allah soit entièrement satisfait de vous et de nous tous. Ne soyons pas parmi ceux qui hésitent. Soyons parmi ceux qui sont forts dans leur foi et qui rendent forts les autres par leur foi. Et qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être meilleurs et les meilleurs pour cette belle communauté. Allez, bismillah. Bismillah, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense, qu'Allah vous honore dans les cieux. Et vous savez, la sadaqa, eh bien, elle éteint la colère d'Allah. On le sait, mais on ne sait pas quel péché Allah n'a pas pardonné. Alors, on va éteindre la colère d'Allah par cette belle sadaqa. Et puis, une sadaqa donnée en secret. Allah Azza wa Jal, eh bien, nous offrira son ombre le jour du jugement. Et puis, une belle sadaqa, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il épargne de nous quelque chose de mauvais, donc elle nous protège. Alors offrons quelque chose de bon. Ne soyons pas comme Qabil et Habil aussi dans leur histoire. Soyons plutôt comme Habil, pas Qabil avec Habil. Il a donné le pire pour Allah, la pire des offrandes, et Habil a donné le meilleur. Et il a dit à son frère, Innama yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Allah n'accepte que de ceux qui craignent leur Seigneur. Et si Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était parmi nous, est-ce qu'on aurait donné ou pas? La question, elle se pose, mais la réponse, subhanallah, on l'a au fond de nous-mêmes. Est-ce que si le prophète alayhi salatu wassalam était là parmi nous, et il nous aurait demandé de contribuer, est-ce qu'on aurait hésité ou non? On n'aurait pas hésité. Est-ce que si les prophètes et les messagers étaient là parmi nous et eux donnaient, eh bien nous aussi on aurait donné comme eux. Alors soyons parmi les véridiques. C'est maintenant le fait d'être véridique. Allah teste la véracité de notre foi. On est presque à 8500 €. Il manque 1500 €. Bismillah, continuez. Et qu'Allah Azza wa Jal vous honore dans les cieux et qu'Allah nous accorde al-Firdaus al-A'la. Et Allah est grand, est plus grand que tout, et quand il donne, ça n'est pas comme l'être humain quand il donne, quand il récompense. C'est quelque chose qui dépasse la raison. Alhamdulillah qu'Allah nous ait donné des biens. Alhamdulillah qu'Allah nous ait donné cette foi.
et qu'Allah nous permette d'œuvrer pour prouver notre foi. Alladhina amanu wa amilu salihat. On est à 8508 €. Allez, bismillah, on arrondit à 10 000 €. L'objectif est d'arrêter à 10 000 et d'arriver surtout à 10 000 et qu'Allah nous permette, subhanallah, d'être parmi ceux qui courent vers la sadaqa, ceux qui se précipitent vers la sadaqa. C'est là on va voir les vrais véridiques. As-sadaqa, as-siddiq, celui qui est vrai, celui qui est sincère et authentique. C'est là on va voir si la foi est authentique. Allez, bismillah. Qu'Allah nous permette d'œuvrer, c'est grâce à Allah, avec l'aide du nom d'Allah, bismillah, on donne, on dit bismillah et on œuvre. Et vous avez le numéro de compte, vous prenez le numéro de compte et puis vous mettez subhanallah l'Iban dedans. Et qu'Allah il y en a peut-être qui veulent faire un virement, mais normalement c'est bon, si vous avez le... Est-ce qu'on a le numéro d'Iban dans le... Attendez, je vais regarder. Normalement si. Alors, je sais... Ah oui, il faut aller directement sur le... Alors, pour le numéro de compte, le PayPal ou le Cotizap, vous cliquez ici. C'est tout simple, vous cliquez ici et vous faites votre don. Un don authentique, mashallah. Alors, mettez les liens. S'il y en a qui ont trouvé le lien, mettez les liens. Incitez les autres aussi à donner, à œuvrer. C'est juste, mashallah, on est à presque 8800 €. Il reste 1200 €. Bismillah, bismillah, bismillah. Avec l'aide d'Allah et qu'Allah nous accorde le meilleur. Amin. Allez, ce sont des personnes pauvres dans le besoin qui ont besoin de nous. C'est pour ça qu'on dit dans le besoin. Ils ont besoin de nous et dans le lien il y a bien l'Iban, donc on vient de me le confirmer, il y a bien l'Iban et vous pouvez cliquer et l'obtenir à travers ce lien. Donc alors on essaye de récupérer à travers ce lien Cotizap. Il y a tout dans le Cotizap, vous cliquez, vous allez voir, subhanallah, qu'il y a toutes les informations. On peut faire un paiement par PayPal, par le Cotizap et par le compte bancaire. On a 8800 et quelques €. Mashallah, bismillah. L'association qui mène cette action Grand Froid, eh bien, elle offre, c'est vrai, des repas chauds, mais aussi des kits d'hygiène et des kits d'hiver. Vous allez voir, ceux qui souhaitent faire la sadaqa d'un kit d'hiver, il est à 244 €. Un kit d'hiver, c'est important, comme ça la personne, elle pourra vivre ces 2 mois intenses, ces 2 mois de froid, avec ce cadeau qu'on pourra leur offrir. Donc ici, subhanallah, action Grand Froid, action sadaqa, action cadeau. L'hiver est présent, l'hiver est difficile, mashallah, on est presque à 9500 €. On continue, Inch'Allah, on essaye d'arrondir à 10 000, l'objectif étant d'arriver, subhanallah, à 24 400 €. Mashallah, il y a eu un don de 500 €, Allah ibarak. Mashallah, qu'Allah récompense grandement et généreusement toute personne qui donne. Ce n'est pas parce que le don est important que les autres, leur don n'est pas important. Toute personne qui donne, mashallah, doit être récompensée. Et le don, c'est un don du cœur. C'est là où on est authentique, c'est là où on est véridique, c'est là où on est sincère. Et on doit les aider et on doit contribuer. Quand on entend ce genre d'action, on ne peut pas être indifférent. Alors, bismillah, on approche les 10 000 €. Bismillah, c'est très important d'arriver aux 10 000 € et on va continuer, Inch'Allah, et on pourra faire avancer cette cagnotte après le live, les jours qui vont suivre et on reviendra dessus. Et puis, celui qui ou celle qui veulent attendre, par exemple, le début du mois, eh bien, bismillah, on reviendra, elle aura l'occasion aussi de donner, Inch'Allah. Si on atteint les 10 000 €, ça serait vraiment une belle sadaqa aujourd'hui. En plus, on est vendredi et qu'Allah accepte et qu'Allah nous élève par cette sadaqa. On est la communauté du bien. On est la communauté qui sait faire le bien et qui peut apporter le bien et soulager les autres dans leurs difficultés.
On est, machallah, à 9539 euros. On essaye de compléter par à peu près 420 euros, 480 euros. Allez, bismillah, on essaye de continuer. 400 et quelques euros. Qui peut donner 100 euros, 40 euros, 50 euros, 20 euros? Bismillah, on a besoin de 4 personnes qui donnent 100 euros sans réfléchir. Si on se met à réfléchir, ça y est. C'est qu'on a entrouvert la porte à Shaitan. On donne sans réfléchir. Parce qu'Allah mérite d'être adoré. Qu'Allah accepte. Amen. Eh oui, subhanallah, j'aime bien cette phrase. Eh oui, ce sont les pauvres qui nous feront gagner le paradis. C'est un moyen, subhanallah, les pauvres, justement, pour atteindre le paradis. Mashallah, c'est très bien, c'est joliment dit. On est à 9600 euros, on continue, bismillah. J'aimerais bien qu'on atteigne les 10 000 euros. Et mashallah, cette communauté est tellement généreuse, on l'a vu pendant le confinement. Mashallah, aujourd'hui, on est à 288 jours de live depuis le début du confinement. On continue ensemble, mashallah, autour du Coran. Le Coran fait vivre les cœurs, le Coran apaise les cœurs, le Coran booste les cœurs et le Coran nous pousse à l'action. L'action de donner, l'action qui nous élève en degré et l'action, subhanallah, qui nous fait mériter le pardon d'Allah. Allah nous dit, Khudh min amwalihim sadaqatan, prends de leur argent une sadaqa. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, qui les purifie de leurs péchés et qui les élève en degré. Ça, c'est un des cadeaux qu'Allah a mis lorsque on fait sadaqa, de se purifier de ses péchés et d'être élevé en degré, de se rapprocher encore plus d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah nous permette d'être parmi ses meilleurs serviteurs, ses meilleurs donateurs, ses meilleurs serviteurs qui œuvrent pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Alors, est-ce qu'on peut me dire à combien on est? Est-ce qu'on a encore avancé dans la cagnotte? Il y a le PayPal, le Cotizop et il y a le compte bancaire. Barakallahu fikum. N'oubliez pas de rester pour les doigts. Inch'Allah, on va faire des doigts. En plus, on est vendredi. On est à 9829 euros. Barakallahu fik. Merci à toi. On a 9829 euros. Il reste 270 euros. Qui donne 7 fois 10 ou bien 20 fois 10? Bismillah. 20 euros, 10 euros. Si ensemble on commence à les donner, ne réfléchissons pas. Bismillah, Allahu Akbar. Et puis qu'Allah nous permette d'être accepté, agréé et qu'Allah soit entièrement satisfait de nous. Amin ya Rabbal Alamin. Il faut multiplier les doigts, les doigts, les doigts. Qu'Allah accepte, qu'Allah nous honore, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous facilite les choses de cette vie, qu'Allah nous ouvre les portes, qu'Allah protège nos enfants, qu'Allah protège nos parents, qu'Allah protège nos conjoints, qu'Allah protège cette communauté, qu'Allah protège notre foi, qu'Allah nous protège du feu de l'enfer. Amin ya Rabbal Alamin. Qu'Allah accepte notre repentir, qu'Allah accepte nos bonnes actions, qu'Allah nous accorde al-Fardaus al-A'la et qu'Allah accepte de nous rencontrer. Subhanallah, puisqu'il y aura après le paradis ceux qui vont rencontrer Allah et ça sera, je crois, un vendredi et on va rencontrer Allah et on va le voir. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, vous verrez Allah comme vous voyez la lune et on verra notre Seigneur, celui qu'on a aimé, celui pour lequel on a œuvré, celui pour lequel on s'est élevé pour accomplir notre prière, ce qui nous retenait, ce qui nous liait à Allah, ce qui nous attachait à lui. Alors, est-ce qu'on peut me dire à combien on est pour que je puisse, Inch'Allah, faire les doigts? Qu'Allah vous récompense d'être resté encore un moment ensemble à œuvrer, à donner. Inch'Allah, qu'Allah fasse que ces moments témoignent pour nous et qu'Allah nous permette d'œuvrer et d'être toujours là à se rappeler les paroles magnifiques d'Allah. Amin. Voilà, je pense que la cagnotte a avancé. Bismillah, si on atteint les 10 000 euros, faites-le moi savoir. Inch'Allah, on va commencer quand même les doigts.
On a 9 939 euros, Allah Ibarak, 9 939 euros, c'est-à-dire qu'il reste 61 euros. 61 euros. On a 9 959, Mashallah, donc 9 960, 40 euros. Bismillah, qui est preneur, qui est donateur? Barakallahu fikum, on va faire des doigts et il se peut qu'entre-temps, la cagnotte est avancée. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم زكي نفوسنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم ارحم والدينا وارزقنا الفردوس الأعلى. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار. يا رب وحد صفوفنا ووحد قلوبنا ووحد كلمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يطام وبملكك الذي لا يرام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا. اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم متنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم بشرنا بالجنة، اللهم بشرنا بالجنة، اللهم بشرنا بالجنة وقنا عذاب النار. اللهم قنا عذاب النار واجعلنا من عبادك الأبرار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين يا رب، من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فاهديه ومن كان سائلا فاعطيه يا رب، من كان مسجونا فاطلق سراحه ومن كان مديونا فسدد دينه يا رب، من كان مديونا فسدد دينه يا رب، من كان مديونا فسدد دينه ومن كان عازبا فزوجه، من كان طالبا فنجحه يا رب. يا ربي اهدي شباب الأمة، اللهم اصلح شباب الأمة، اللهم اجعل من عبادك الصادقين الصديقين التائبين الذاكرين الساجدين. يا رب ارزقنا الخشوع في الصلاة، يا رب ارزقنا الخشوع في الصلاة، يا رب ارزقنا الخشوع في الصلاة. اللهم حبب إلينا الإيمان والقرآن، اللهم حبب إلينا الإسلام يا رحيم يا رحمن. اللهم تب علينا واغفر لنا وزدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد عند الرضا ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين اللهم آمين. Barakallahu fikum, un grand merci à vous tous et à vous toutes. On a franchi les 10 000 euros. Barakallahu fikum. Demain, je serai absente et dimanche, puisque j'ai un séminaire dans la ville de Marseille. Je suis désolée. Je vous retrouve mercredi soir à 21h. Barakallahu fikum. Un grand merci à vous tous et à vous toutes. Et qu'Allah vous comble de ses bienfaits et qu'Allah soulage vos cœurs et vos peines. Amin ya Rabbal Alamin.
à très vite إن شاء الله في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.